Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reprendre tranquille avec les sorties livresques du mois d'avril. Donc avril est déjà pas mal entamé, je le sais. Mais je me dis que mieux vaut tard que jamais. Et comme d'habitude, vous préparez les sorties livresques. Déjà ça prend pas mal de temps, ça c'est pas le souci en soi. Par contre pour le portefeuille c'est jamais très bon parce que c'est rare, sincèrement c'est rare que je prépare des vidéos sans passer de commande derrière. Donc voilà, donc je vous dirai, il y a quelques trucs que j'ai précommandés déjà. Mais bon voilà, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. Donc on va commencer dès le 4 avril, date qui est déjà passée, mais où il y avait quand même quelques sorties plutôt intéressantes. Notamment Les Enfants de l'éclipse, le tome 1, Tache de lune, par Mary M. Keller, et je ne suis pas sûre, je crois que c'est chez MMM Bookmark, vous le verrez probablement mieux sur la couverture. Ici, nous sommes dans un roman de fantasy, visiblement, où nous allons rencontrer une caste, un clan que l'on appelle les Sylvianes. Nous sommes dans le royaume d'Olésia et visiblement cet ordre a pour but de faire régner la justice, sauf que apparemment les événements vont se retourner contre eux et les Sylvianes vont devenir les criminels les plus recherchés du royaume. Évidemment, les personnes au sein de cet ordre, dont la jeune Emily, vont essayer de prouver l'innocence des Sylvianes, sauf qu'il va falloir réussir à prouver son innocence tout en restant en cavale, puisque lorsque vous êtes parmi les criminels les plus recherchés du royaume, évidemment cela n'est pas forcément facile. Je ne sais pas beaucoup plus sur ce livre, je n'en sais pas beaucoup plus. C'est un pitch qui peut être très sympa et je me dis que pourquoi pas découvrir cette sortie aux éditions Bookmark. Le lendemain, soit le 5 avril, c'est Plume Blanche qui nous offre une nouvelle sortie, une suite de séries écrite par Anna Triss, puisque va sortir La Guilde des Ombres, le tome 2, Le Don de Vie, avec la partie 1 et la partie 2, donc si je ne dis pas de bêtises, ce sont deux tomes différents. Je n'ai pas du tout commencé cette série, on va donc faire un petit pitch du tome 1, pour ne pas vous spoiler, ni moi ni vous, et je sais qu'il y a une petite phrase d'accroche bien sympathique, puisque l'on vous dit « Nous sommes tous destinés au baiser de la mort, seuls les dieux sont immortels ». Et c'est donc dans ce contexte que nous allons suivre une guilde d'assassins, si je ne dis pas de bêtises, qui sont des elfides et qui finalement travaillent pour la déesse de la mort depuis 5 siècles. L'âmes affûtées et dons surnaturels font partie de leurs meilleures armes. Voilà que la vie, la routine de cette guilde va être bouleversée, puisque pour la première fois en pas moins de 5 siècles, une enfant humaine va être pressentie pour devenir une ombre, et on va donc la suivre dans toutes ses aventures, et je suppose que pour elle, il s'agira en tout premier lieu de survivre. C'est un roman dont je n'ai entendu, enfin c'est une série, pardon, dont je n'ai entendu que du bien. Et pour être tout à fait honnête, c'est un pitch qui me tente énormément, je pense que c'est une fantasy peut-être assez dark, je ne sais pas trop, mais il est fort probable que je me procure le tome 1 dans très peu de temps. Encore le lendemain, soit le 6 avril, va paraître Jolie Mary par Gwendoline Kist, et j'ai l'air très bête puisque je ne sais plus où ça sort, dans quelle maison d'édition, je n'ai pas noté, honte à moi. C'est un livre, je ne sais pas si c'est un roman ou si c'est un recueil de nouvelles, puisque d'après ce que j'ai compris, on va revoir un petit peu tous les mythes en rapport avec Mary, Bloody Mary, tous ces fantômes, tous ces êtres surnaturels qui ont porté le nom de Mary. On vous dit, elles sont les Mary, l'incarnation des légendes urbaines et des peurs enfantines. Chaque matin, elles se réunissent autour de la table pour partager les cauchemars comme s'il s'agissait d'un bon vin, savourant la saveur de ceux qu'elles ont terrifiés, jusqu'au jour où leur existence même est menacée. C'est un livre qui m'intrigue énormément, même si je vous dis j'ai du mal à savoir si on est dans un recueil avec plusieurs courtes histoires ou si vraiment on va se retrouver avec une seule histoire mettant en scène plusieurs légendes, plusieurs Mary. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais évidemment moi quand j'étais plus jeune et gamine, un soir où j'étais toute seule chez mes parents bien tard, je me suis évidemment amusée dans la salle de bain à prononcer 3 fois le nom de Bloody Mary. Elle n'est jamais apparue, donc voilà. Peut-être que je n'y croyais pas assez, on ne sait jamais.
Le même jour, va paraître chez Milan La disparition des enfants Greystone, le tome 2, Les imposteurs. Et c'est écrit par Margaret Peterson Alix. Là, je vais juste vous lire le résumé parce qu'il est court, il est bien fait et je ne pourrais pas faire mieux finalement. Donc, ça va être aussi rapide. As-tu déjà menti? As-tu déjà menti et été félicité pour ton mensonge? Impossible. Pourtant, il existe un autre monde où dire la vérité est puni par la loi. Un autre monde qui est le reflet déformé d'une autre. C'est là que la mère des enfants Greystone est retenue prisonnière. Et si mentir était l'unique façon de la sauver, un monde parallèle énigmatique, une course contre la montre, une fantastique aventure. Voilà. J'en sais pas plus, mais je trouve ça assez rigolo. Donc c'est un tome 2. Si vous avez déjà lu le tome 1, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que honnêtement, ça m'intrigue plutôt pas mal. Toujours le même jour va sortir La Longue Nuit, écrit par David Moité chez Didier Jeunesse. Je pense qu'on est plus ou moins dans un monde de fantasy où on va rencontrer la jeune Mira qui a pour rêve de devenir la première femme enquêtrice du royaume. Sauf que il semble qu'elles doivent survivre à un rite d'initiation appelé la Longue Nuit. Voilà, l'enjeu est très simple. De 1, il faut survivre et de 2, trouver une fleur de lune au sein d'une forêt qui est réputée interdite. Je ne sais pas du tout dans quelle direction va nous mener le roman, mais ça a l'air, ma foi, assez intéressant. Si certains d'entre vous l'ont déjà découvert ou comptent le découvrir, c'est idem, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Journée vraiment pleine en sortie, puisque c'est encore le même jour qu'est sorti Ivy Granger, détective paranormal, le tome 5, Hans Bite. Et c'est écrit par E.J. Stevens. Si je ne dis pas bêtise, je pense qu'on va être dans un monde d'urban fantasy où les êtres surnaturels marchent parmi les humains, sauf que ceux-ci n'en ont pas conscience, sauf si vous êtes doté du don de double vue, ou de seconde vue, je crois qu'ils appellent ça, comme notre personnage d'Ivy Granger. Ivy met donc son don à contribution, on va dire, en tout cas elle s'en sert pour vivre, puisqu'elle a ouvert une agence d'investigation sur le paranormal. Voilà, je n'ai pas du tout découvert cette série, c'était un tome 5 ici, donc c'est le genre de série... Je pense que j'achèterai le tome 1 à un moment. Vous savez à quel point j'aime dévorer des romans d'urban fantasy, notamment quand je suis fatiguée, que j'ai besoin de ne surtout pas réfléchir, que j'ai besoin d'une dose d'humour. En général, je me fais toujours une petite série d'urban fantasy, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc voilà, ça fait probablement partie des livres que j'achèterai un jour. On passe au 7 avril avec un livre dont je ne vous ferai pas le résumé parce qu'il a drôlement fait parler de lui. En tout cas, le tome 1, puisqu'est paru le tome 2 de La Carte des Confins, écrit par Marie Répelin et paru chez Pocket Jeunesse. Je sais que le tome 1 a des avis mitigés, certaines personnes ont beaucoup aimé, d'autres beaucoup moins. C'est un premier roman qui visiblement souffre de quelques défauts de premier roman. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne l'ai pas découvert. Je ne pense pas que c'est un livre que je découvrirai, mais... Voilà, comme c'est tout à fait dans le style de ce que je lis, je me dis que ça peut probablement intéresser beaucoup d'entre vous, donc je vous ai noté cette sortie. Ensuite, le 8 avril, je pense que c'est d'auto-édition, en tout cas va sortir Les Surnats d'Oceanside, tome 1, La fille grenadine, et c'est écrit par Olivia Billington. Idem, urban fantasy, genre de roman où la quatrième de couverture est bien faite et laisse présager quand même une bonne dose d'humour, du coup je vais faire très très simple. Je vais vous la lire. Tuer son voisin, ça craint. Alors déjà ça me fait penser, qu'est-ce que j'ai lu il y a pas longtemps? Ah bah si, Jupiter Phaeton, Septum Jones, qui a flingué son ex et qui l'a enterré dans son jardin, et c'est dans la quatrième de couverture, et ça m'y fait un petit peu penser. Franchement, si c'est juste moitié aussi bien réussi que les Jupiter Phaeton, ça peut être super sympa. Bref, je m'égare un peu. Tuer son voisin, ça craint. Être hanté par son fantôme, ça craint encore plus, et Abigail en sait quelque chose. Ce n'est pas comme si elle avait fait exprès de le tuer, cet emmerdeur sarcastique. Et voilà qu'il lui confie une horrible tâche. Accepter, c'est dangereux, mais refuser l'est davantage. Je vous passe la suite du résumé, c'est juste pour vous donner un petit aperçu, et ça termine par « La vie à Oceanside n'a plus rien de tranquille quand on sait que des surnats s'y promènent et s'y battent ». Voilà, donc pourquoi pas, c'est de l'auto-édition, ça peut être excellent comme ça peut être très mauvais, mais en tout cas c'est le genre de roman auquel j'aime bien laisser leur chance.
Ensuite, le 11 avril, c'est MMM Bookmark qui va nous offrir une nouvelle sortie Urban Fantasy. Il y en a pas mal de l'Urban Fantasy ce mois-ci, avec le tome 1 de Piper Fallon, chasseuse de primes, et c'est écrit par Kel Carpenter. Visiblement ici, Piper est un être qui traquait les surnaturels qui ont envahi son monde, et elle va se retrouver liée par un coup du destin, évidemment, à l'un d'entre eux. Et puis il y a une invocation qui se passe mal, un être surnaturel qui arrive sur Terre, et en fin de compte, l'histoire ne peut se terminer que d'une seule façon, la mort de Piper ou la mort de cet être surnaturel. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas dans quelle direction on va aller, mais c'est chez MMM Bookmark. En général, dans cette catégorie Urban Fantasy, ils sont plutôt bons. Encore une fois, c'est jamais les romans du siècle, c'est jamais, voilà, c'est pas les romans qui ils révolutionnent pas le genre, c'est pas le roman de l'année, mais en général, c'est plutôt sympa, ça fait passer un bon moment, il y a souvent pas mal d'humour, donc en général, je fais assez confiance quand j'ai envie de me libérer la tête, voilà, j'ai envie d'une lecture assez légère, en général, je fais assez confiance à cette maison d'édition. MMM Bookmark ont une deuxième sortie Urban Fantasy le même jour, celui-là me tente encore plus. Il s'agit du tome 1 de Aurore Callahan, Recherche âme désespérément, et c'est écrit par Nyx Ambroise. On vous dit, jeune sorcière clairvoyante recherche désespérément son âme, qu'importe les moyens mis en œuvre pour la retrouver. Bon, ici, rien de neuf sous le soleil, on va rencontrer une sorcière qui visiblement va se mettre dans la panade. Je crois qu'elle essayait de fuir un petit peu sa vie, de fuir un peu son quotidien de sorcière, mais son passé va très vite la rattraper. Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus, mais a-t-on besoin d'en savoir plus lorsqu'il s'agit d'Urban Fantasy? Je ne pense pas. Le 12 avril, c'est Inceptio qui va nous offrir, donc c'est aujourd'hui le 12 avril, qui nous offre une nouvelle parution avec Royal que j'ai déjà précommandé, et qui est écrit par Paula Alexander, et si je ne dis pas de bêtises, il s'agit ici d'une uchronie. Ah, je vous dis des bêtises, il y a deux écrivains, c'est Paula Alexander et Eiji Canyon, sachant que je massacre très probablement son nom, et j'en suis affreusement désolée. Et donc il s'agit bien d'une uchronie, puisque on vous dit, et si la révolution n'avait jamais eu lieu? Et donc ici on va se retrouver en 2030, et vous êtes en France, et deux mondes cohabitent, la royauté et le tiers-état. Vous vous imaginez bien que vous allez rencontrer deux personnages, l'un s'appelle Aliénor, l'autre Arthur, et que les deux viennent évidemment des deux castes que tout oppose. Ce sont des personnages qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui vont évidemment se rencontrer, et dont le destin risque de changer le cours de l'histoire. Voilà, c'est un pitch de base qui est assez classique des uchronies, des dystopies, de tout ce que vous voulez, mais ça n'enlève rien aux qualités des histoires, parce que finalement, même si le pitch de base est classique, c'est ce qui va être brodé autour qui va être très très intéressant, l'univers dans lequel on va évoluer, les personnages avec lesquels on va évoluer, et donc évidemment c'est une sortie que je vais découvrir puisque elle est en route, là je devrais la recevoir cette semaine. Ensuite, le 14 avril, une saga qui est aussi fort bien connue, dont va paraître le tome 3, puisqu'il s'agit des Chroniques Homérides, la marque de Chronos. C'est écrit par Alison Germain et ça va paraître aux éditions du Chat Noir. Voilà, c'est une série qui a fait pas mal parler d'elle, donc pareil, je ne vous ferai pas le résumé puisqu'il s'agit du troisième et dernier tome. Personnellement, j'avais découvert le tome 1 et force est d'avouer que ça n'a pas été ma meilleure parution des éditions du Chat Noir. Donc je ne suis pas certaine de continuer cette série, mais je sais qu'elle a beaucoup plu, donc je tenais à vous noter cette sortie. Le même jour va paraître un tome 1 Scarlet and Brown, le livre 1 récit de leurs incroyables exploits et crimes. J'ai lu le titre parce que j'allais m'embrouiller, c'était certain, et c'est écrit par Jonathan Stroud qui a écrit L'amulette de Samarcande, qui a écrit Lockwood, qui a écrit pas mal de choses, qui en général écrit plutôt bien, c'est plutôt pas mal, bourré d'humour. C'est un auteur que j'aime bien et je risque du coup de découvrir cette sortie. Le résumé est assez court, donc je vais vous le lire parce que idem, je pense que je pourrais pas faire mieux. Angleterre, dans un futur plus ou moins proche, le monde a changé. La nature hostile a repris ses droits, les survivants soumis à des lois répressives habitent des villes fortifiées.
Personne n'ose sortir du rang ni partir explorer les forêts géantes des alentours. Personne, ou presque. Scarlett, une rebelle recherchée dans toutes les cités, s'apprête à braquer une banque et va faire une rencontre qui pourrait changer le cours de sa vie. Voilà. C'est certain, hein, vu l'auteur, je découvrirai cette nouvelle aventure. Ensuite, le 15 avril, c'est chez Léa Éditions que l'on va avoir une nouvelle sortie, un tome 2, avec le tome 2 de Three Dark Thrones, qui s'appelle One Dark Throne, je crois. C'est écrit par Kendare et Blake, toujours, et je vais vous faire un petit résumé du tome 1 que je n'ai toujours pas lu, bien qu'il soit dans ma palle. Vous êtes ici sur l'île de Fenburn, et à chaque génération, une série de triplés voit le jour. 3 reines, ou en tout cas 3 futures reines, toutes héritières égales de la couronne et toutes dotées de dons surnaturels hyper convoités. Donc évidemment, vous vous imaginez bien que ces 3 reines vont devoir se battre pour la couronne, et ce n'est pas juste gagner ou perdre, c'est plutôt une question de vie ou de mort. Et on vous dit, la nuit où les sœurs atteignent leur 16 ans, la bataille commence, la dernière reine à demeurer debout obtiendra la couronne. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà lu le tome 1, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est, moi ça me plaît vachement cette histoire de Reno, alors encore une fois c'est un pitch assez basique, hein. C'est des trucs qu'on voit fleurir pas mal en ce moment, mais idem, si c'est bien écrit, ça peut être ma foi fort sympathique. Le même jour, toujours va apparaître Le Monde des Premiers, le tome 1, c'est apparaître chez Naos, et c'est écrit par Lucie Thomasson, ou Thomasson si elle est française. Parce que ça se trouve elle est française et j'anglicise son nom. Ici visiblement dans de la fantasy et vous allez être dans une académie qui prépare une caste qu'on appelle les tertiaires, qui sont une caste qui n'a ni magie, qui n'a pas de droit et finalement qui vont être élevés à servir les premiers. Du coup ici on va suivre 3 personnages qui vont bientôt être diplômés et en fait d'après ce que j'ai compris quand vous finissez à l'académie, on va vous donner votre place pour le restant de vos jours, donc évidemment ils aimeraient bien servir auprès de puissants premiers. Et si l'un se voit jardinier, que le second se voit plutôt majordome, la troisième, elle, ne pense que par les griffons, et elle veut donc devenir éleveuse de créatures magiques dans une des familles, je crois, qui les élève, sinon elle ne voudra rien être. C'est un pitch qui là pour le coup est plutôt super original et franchement j'ai carrément hâte de découvrir cette sortie. Ici c'est de l'auto-édition avec une autrice que j'adore, j'en ai lu énormément, en fait j'ai lu une série de 4 bouquins d'elle plus un premier tome d'une autre série au Sri Lanka. Il s'agit de Jupiter Phaeton qui écrit ici en collaboration à 4 mains avec R.B. Deveau. Je crois qu'R.B. Deveau a déjà écrit d'autres livres sur les vampires, peut-être, je ne sais plus. Enfin bref, ici elles reviennent avec une série d'urban fantasy qui s'appelle Le Bureau des Ennuis Magiques, et ici on va avoir la sortie du tome 2 qui s'appelle Cocotte, Magie et Catastrophe. Évidemment, je ne vais vous parler que du tome 1 où la phrase d'accroche vous dit 2 sorcières, des ennuis magiques, un brin de romance et des loups-garous hors de contrôle. Le bureau des ennuis magiques, visiblement, est une sorte de bureau qui a pour vocation de protéger les humains des ennuis surnaturels. Qu'ils soient sorciers, vampires, loups-garous ou encore autres créatures, il semblerait bien que les humains habitant à la Nouvelle-Orléans, puisque je pense que c'est là que se situe notre intrigue, ne doivent pas découvrir leur existence. Ici on va rencontrer 2 sorcières, Summer et Ayame, qui vont partir à la recherche de leur 3e coéquipier qui a été enlevé. Et je pense évidemment que ça va nous mener beaucoup plus loin qu'une simple enquête sur enlèvement, et je pense qu'il y aura pas mal d'humour. Voilà, j'ai pas encore découvert le tome 1, mais je pense que ça ne saurait tarder. Le 19 avril va sortir un roman où, encore une fois, je ne vous ferai pas de pitch parce qu'il est extrêmement connu, mais enfin, le tome 3 de Caraval va sortir. Il s'appelle Finale, c'est écrit par Stephanie Garber et ça n'est plus dans la même maison d'édition que les 2 premiers si je ne dis pas de bêtises, et donc évidemment j'ai oublié le nom de cette maison d'édition, c'est pas Aeternia, je ne sais plus ce que c'est, j'en suis affreusement désolée, mais en tout cas moi je n'avais pas commencé Caraval parce que j'ai bien vu que ça traînait un peu et j'avais peur qu'on ait jamais le 3e tome.
Maintenant que le troisième et dernier tome est sorti, je vais enfin pouvoir découvrir cette série. Le 25 avril, encore MMM Bookmark, encore de Urban Fantasy et encore quelque chose qui a l'air ma foi très drôle que je n'ai toujours pas découvert, mais c'est une série qui est écrite par Helen Harper. Helen Harper qui avait écrit la série d'Urban Fantasy Ivywild qui était tout à fait drôle et rafraîchissante et qui nous revient ici avec Super Madrona qui est le tome 2 avec la loi de Murphy frappe toujours 2 fois. C'est un tome 2 comme d'hab, je vais vous faire plutôt le petit résumé du tome 1, en tout cas vous donner quelques lignes pour que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Ici on a Madrona qui un jour va se réveiller, elle ne sait pas ce qui s'est passé, sur un parcours de golf et à côté d'elle gît un cadavre. Et plus étrange encore, il semblerait qu'elle se retrouve dotée de pouvoirs et elle n'a strictement aucun souvenir de ce qui s'est passé. Donc évidemment, elle va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et de comprendre qui elle est vraiment, et on peut supposer qu'elle va s'embarquer de tome en tome dans des aventures aussi improbables que rigolotes. Voilà, si c'est aussi rigolo que Ivywild, encore une fois, ce ne sont pas des livres qui révolutionnent le genre, ce ne sont pas les scénarios de l'année, mais c'est tellement drôle que franchement ça se mange comme un petit bonbon et que j'hésiterai pas à découvrir cette série. Le 26 avril, nous avons une deuxième sortie chez Inceptio avec Les Rôdeurs de l'Empire, le tome 1, écrit par Guy-Roger Duvert. Guy-Roger Duvert est la personne qui a écrit la trilogie Outsphere, qui est plus de la SF, et pour moi ici il revient dans un genre résolument beaucoup plus fantasy. Le résumé est très court, il fait bien le taf, je vais vous le lire. Une auberge perdue au milieu des montagnes est soudainement attaquée par une troupe de soldats vêtus de noir. Les survivants, un groupe éclectique de guerriers, de mercenaires, de voleurs ou de rôdeurs qui ne se connaissent pas, parviennent à se barricader avant le second assaut. Ils tentent de découvrir pourquoi on veut leur mort, et je crois que c'est ce livre-là où en fait on se rend compte que dans cette auberge il n'y a que des personnes qui savent comment survivre, et donc il y a peut-être un lien avec ça, et voilà, franchement quand vous voyez l'imagination de l'auteur dans Outsphere, il n'y a aucune raison que je n'aille pas découvrir cette nouvelle série, bien qu'il me semble assez sain et intelligent de finir Outsphere avant. MMM Bookmark, encore et toujours, je vous l'ai dit, c'est une maison d'édition tellement prolifique, qui revient le 27 avril avec De plumes et de sang, le tome 1, la dernière lignée, et c'est écrit par Sarah Dine. Ici, on va rencontrer le personnage de Sand qui est sur les routes depuis 6 mois à la poursuite d'un démon qui visiblement lui a tout pris, probablement sa famille, probablement toute sa vie. 6 mois plus tôt, elle menait une existence tout à fait classique, banale, mais voilà, il y a 6 mois, elle a découvert l'existence de l'inframonde, elle a aussi découvert qu'elle était dotée de pouvoirs. Mais en tout cas, ça l'a transformée en redoutable tueuse, elle est dotée de télékinésie, et elle est capable de deviner son avenir. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais en tout cas ça a l'air fort sympathique. C'est un roman que je découvrirai avec grand plaisir. Le 29 avril, une sortie que j'attends avec grande impatience puisque j'ai découvert le tome 1 au Sri Lanka que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'un tome 2, le tome 2 de Magic Academy, La morsure du loup, et c'est écrit par Jupiter Phaeton. C'est de l'urban fantasy, c'est de l'auto-édition. Aussi, c'est bien à ne pas oublier de vous mentionner cela, c'est de l'auto-édition, c'est de l'urban fantasy et c'était très bien écrit, c'était très drôle et c'était super sympa. Et j'ai fini le tome 1 et j'ai voulu acheter, parce que je lisais qu'en numérique au Sri Lanka, j'ai voulu acheter le tome 2 et ben non, forcément il n'était pas sorti. Donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte et comme ça je pourrai tout commander en version papier. Ici en fait on rencontre la jeune Ashkana, elle a 16 ans et en fait jusqu'à un certain moment elle ignorait totalement l'existence d'un monde magique. Mais pour une raison que je vous laisse découvrir, elle va se retrouver catapultée à Stallen, qui est une école de magie hyper élitiste, et voilà, elle se demande un petit peu ce qu'elle fout là, sauf que c'est une école en fait qui est tellement élitiste que quand vous êtes un
s'en mêler comme elle, puisque elle est moitié humaine et moitié magicienne, vous n'êtes pas forcément super bien vu, super bien admis, puisque pour les autres vous n'êtes qu'une moins que rien. Sauf que ça va beaucoup plus loin, puisque dès qu'elle arrive, elle va se faire attaquer par des hommes en capuche noire qui n'ont pas l'air super sympa, et elle va aussi essayer de former son familier, puisque les magiciens ont des familiers, sauf que les magiciens ne sont pas les seules classes d'êtres surnaturels à fréquenter l'académie de Stalen, puisque vous allez aussi découvrir des vampires et des loups-garous. Franchement, le scénario est top, l'univers il est vraiment très bon. Voilà, vous êtes encore une fois sur une base qui est assez classique du genre, mais elle a tellement bien travaillé ses personnages, voilà, l'univers est tellement bien travaillé que c'est hyper sympa, il leur arrive plein de trucs, ça bouge tout le temps, et sincèrement c'est très sympathique, et j'ai hâte de pouvoir découvrir le tome 2. Le 29 avril va sortir Les Sorcières de Hollow Cove, le tome 2, Sortilège de minuit, et c'est écrit par Kim Richardson, et j'ai l'impression que c'est d'auto-édition. Alors ici, dans le tome 1, tout du moins, on va rencontrer le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle se fait larguer par son mec au bout de 5 ans, elle se retrouve fauchée, elle a plus de maison, elle a plus rien, et du coup, elle va retourner à Hollow Cove, qui est une ville un petit peu à l'abri de tout, et surtout des humains, puisque c'est une ville qui est habitée exclusivement par des sorcières. Elle va donc retourner là-bas, emménager dans le manoir de ses 3 tantes plus excentriques les unes que les autres, puisqu'elle fait partie de la famille Davenport. Et en fait, cette famille est chargée finalement de protéger la ville, puisque je vous dis que c'était que des magiciens, mais c'est pas vrai, il n'y a pas que des sorcières là-bas, vous avez tous les êtres surnaturels qui vivent en paix, et donc la famille Davenport est chargée de protéger ce lieu, et donc évidemment, à peine arrivée, eh bien notre jeune héroïne va se retrouver directement catapultée dans les emmerdes. J'ai commencé à lire parce qu'il y a un extrait disponible sur Amazon, ça avait l'air fort sympa, je pense que j'achèterai le tome 1 et que j'essaierai de découvrir cette série. Et ben voilà, sans y faire attention, gentiment, tranquillement, au final, je suis arrivée au bout de cette vidéo et des présentations des nouvelles sorties livresques pour ce mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos, de updates lecture, etc. En attendant, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye.